Une femme peut atteindre l'orgasme en environ 4 minutes en se masturbant, mais il lui faudra entre 10 et 20 minutes pour y parvenir lors d'un rapport sexuel. Fait intéressant, les femmes qui souffrent de migraines ont généralement une libido plus élevée. De plus, il a été constaté que les crampes menstruelles déclenchent des orgasmes chez 7% des femmes. La durée moyenne d'un orgasme chez un homme est de 6 secondes, tandis que celui d'une femme dure en moyenne 20 secondes, soit plus de 3 fois plus longtemps. Environ 3% des gens n'ont absolument aucun fantasme sexuel. La question de savoir combien de temps dure un rapport sexuel a poussé des chercheurs à demander à 500 couples d'appuyer sur un chronomètre au moment de la pénétration et de l'arrêter au moment de l'éjaculation pendant une période d'1 mois. Les résultats ont montré que les rapports sexuels pouvaient durer de 33 secondes à 44 minutes, montrant ainsi une grande diversité dans les expériences sexuelles. Quant à la survie des spermatozoïdes, ceux-ci ne vivent que quelques heures à l'extérieur du corps, mais une fois qu'ils pénètrent dans le vagin d'une femme et atteignent sa glaire cervicale, ils peuvent survivre jusqu'à 5 jours. Une étude révèle également que l'utilisation d'un lubrifiant rend l'orgasme 30% plus facile à atteindre. Les rapports sexuels augmentent votre tolérance à la douleur, car les orgasmes libèrent des hormones qui aident à augmenter le seuil de la douleur. En Angleterre, 90% des adultes admettent avoir eu une forme d'interaction sexuelle sur leur lieu de travail. Faire l'amour au moins 3 fois par semaine peut vous faire paraître de 4 à 7 ans plus jeune. Le désir sexuel d'une femme atteint généralement son apogée juste avant ses règles, et la majorité des femmes préfèrent un endroit sombre à un endroit bien éclairé pour avoir des rapports sexuels. Après les doigts et les vibrateurs, les bougies sont les objets phalliques les plus fréquemment utilisés par les femmes pour se masturber. D'ailleurs, 95% des femmes ressentent de l'excitation lorsque les hommes leur sucent les doigts. Selon l'Association sociologique américaine, les rapports sexuels les plus satisfaisants surviennent généralement lorsqu'on est amoureux de son partenaire. En moyenne, une personne passe 20 160 minutes de sa vie à s'embrasser, ce qui équivaut à 336 heures, soit 14 jours ou 2 semaines de baisers au total. Le créateur des cornflakes de Kellogg, le Dr Kellogg, était un fervent opposant à la masturbation. Il croyait qu'un régime alimentaire sain réduirait les pensées sexuelles d'une personne. Certaines personnes parviennent même à atteindre l'orgasme en s'entraînant physiquement, grâce à des mouvements répétitifs. Quant à la fréquence des rapports sexuels, les couples en Grèce ont les relations les plus fréquentes, environ 164 fois par an, tandis que le Brésil arrive en deuxième position avec 145 fois par an. La moyenne mondiale est de 103 fois par an. En 2004, Lisa Sparks, une actrice pornographique, a établi un record mondial en ayant des rapports sexuels avec 919 hommes en l'espace de 24 heures. En dehors de la chambre à coucher, le lieu le plus courant où les adultes aux États-Unis ont des relations sexuelles est la voiture. De nombreux chercheurs considèrent que la peau est le plus grand organe sexuel, tandis que le cerveau est le plus puissant pour déclencher l'excitation. Lors de chaque éjaculation, un homme produit entre 1 et 2 cuillères à café de sperme. En moyenne, un homme produira environ 14 gallons, environ 53 litres, de sperme au cours de sa vie, ce qui représente environ un demi-billion de spermatozoïdes. Les rapports sexuels ont été désignés par divers termes tels que plaisir de l'après-midi, danser sur le matelas, se rembuster, rembourrage, piquer la palourde barbue, rafraîchissement horizontal et tester le matelas. Selon l'Institut Kinsey, la vitesse moyenne d'un spermatozoïde pendant l'éjaculation est de 45 km/h, 28 miles par heure. L'arôme du vin a la capacité d'exciter à la fois les hommes et les femmes, car on pense que les senteurs de nombreux vins imitent les phéromones humaines, ces substances chimiques qui provoquent des réactions comportementales chez les humains. Les statistiques révèlent qu'environ un Américain sur 5 a eu des relations sexuelles avec un collègue de travail. Par ailleurs, environ 1% de la population mondiale s'identifie comme asexuelle, ce qui signifie qu'ils ne ressentent pas d'attirance sexuelle marquée envers l'un ou l'autre sexe. Aux États-Unis, environ 70% des gens avouent avoir fantasmé sur les rapports sexuels en groupe à un moment donné de leur vie, et plus de 50% d'entre eux finissent par concrétiser ces fantasmes. De plus, environ 4% de la population américaine s'identifie comme homosexuelle, lesbienne ou bisexuelle. Le saviez-vous? L'avocat est souvent surnommé le fruit de l'arbre à testicules et est réputé pour ses propriétés aphrodisiaques, car il stimule l'instinct sexuel, le désir et améliore le plaisir et la performance. En outre, la formicophilie est un terme qui désigne l'intérêt sexuel pour les petits insectes ou les vers qui rampent sur le corps. Les spermatozoïdes mettent environ 1 heure pour parcourir 17 cm, 7 pouces, dans le corps, et une cuillère à café de sperme contient environ 5 calories. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement pourquoi les humains ont des poils pubiens, mais ils émettent l'hypothèse que ces poils retiennent les sécrétions contenant des phéromones ou des odeurs sexuelles. Fait intéressant,
les femmes qui sont allées à l'université sont plus susceptibles d'apprécier de donner et de recevoir du sexe oral. En moyenne, un homme a 11 érections par jour et 9 érections pendant la nuit. La peur d'avoir, de voir ou de penser à une érection est appelée hytifalophobie. Les personnes mariées sont plus enclines à se masturber que celles qui vivent seules. Les hommes peuvent effectivement ressentir ce qu'on appelle communément les couilles bleues, qui est un terme familier pour désigner la congestion prostatique. Celle-ci est causée par un excès de sang emprisonné dans la région génitale, et un moyen de soulager cette sensation désagréable est de prendre une douche chaude, un comprimé d'aspirine, ou d'atteindre l'orgasme. En général, le pénis d'un homme cesse de croître lorsqu'il atteint le début de la vingtaine. De manière surprenante, les pénis sont généralement plus foncés que le reste du corps auquel ils sont attachés. Le terme micropénis est utilisé par les chercheurs pour décrire un pénis qui mesure moins de 7 cm, 2,8 pouces, lorsqu'il est étiré. Cette condition rare touche environ 0,6% des hommes, soit 6 sur 1000, et elle est causée par un manque de testostérone à un stade avancé du développement fœtal. Certains chercheurs modernes avancent que le mouvement de va-et-vient du pénis à l'intérieur du vagin de la femme n'est pas uniquement destiné à la stimuler, mais également à éliminer le sperme d'un éventuel concurrent. Cela expliquerait la forme du pénis, qui ressemble à un piston, droit, épais, avec un gland lisse en forme de gland, conçu pour pousser, tirer, aspirer, et répéter ce mouvement. Enfin, on estime qu'environ 30 millions d'Américains souffrent de dysfonction érectile, ce qui représente un défi majeur en matière de santé sexuelle. Manger des aliments nutritifs et faire de l'exercice aide à vous donner de l'énergie et peut améliorer votre bien-être dans tous les aspects de votre vie, y compris votre vie sexuelle. Une étude a trouvé un lien direct entre une fréquence sexuelle plus élevée et de meilleurs niveaux de fonction cognitive chez les personnes âgées. En 2019, une autre étude a révélé que les personnes âgées ayant des rapports sexuels plus fréquents présentaient des taux plus faibles de cancer, de maladies coronariennes et d'autres maladies chroniques. Une étude menée en 2018 auprès de personnes âgées a également montré qu'environ 60% d'entre elles privilégiaient des formes plus subtiles d'intimité sexuelle, en accordant plus d'importance à la qualité qu'à la fréquence des rapports. Une étude similaire en 2019 a découvert que les personnes âgées sexuellement actives déclaraient avoir une meilleure qualité de vie et un sentiment de bien-être accru. Les problèmes qui limitaient auparavant l'activité sexuelle chez les personnes âgées, comme la dysfonction érectile ou la baisse de la libido, peuvent désormais être traités par des médicaments, des conseils ou des changements de mode de vie. Selon un sondage national sur le vieillissement en bonne santé, 40% des personnes âgées de 65 à 80 ans sont sexuellement actives, et parmi elles, 73% déclarent être satisfaites de leur vie sexuelle. Il est essentiel, lors de l'engagement dans une nouvelle relation sexuelle, d'utiliser des préservatifs ou d'autres formes de protection et de discuter des tests de dépistage des MST ainsi que des attentes en matière de monogamie. Il ne faut pas mettre trop de pression sur chaque relation sexuelle en pensant qu'elle doit nécessairement se terminer par un orgasme. En vieillissant, il peut être plus confortable d'adopter des positions debout plutôt que des positions qui impliquent d'être à 4 pattes ou sur les mains et les genoux. L'utilisation d'un oreiller sous votre partenaire pour la position du missionnaire peut également ajouter du confort. Après une longue période d'abstinence, il est tout à fait possible de reprendre une activité sexuelle en toute sécurité. Cependant, l'abstinence peut entraîner des rapports sexuels plus douloureux à l'avenir. Le changement de position sexuelle, l'utilisation de lubrifiants en vente libre ou de crèmes hydratantes vaginales peuvent aider à maintenir le plaisir sexuel après 60 ans. C'est un véritable cas de utilisez-le ou perdez-le en ce qui concerne nos organes génitaux après 40 ans, et encore plus après 60 ans. Si vous êtes une femme de plus de 50 ans qui ne possède pas de vibromasseur, en acheter un garantira presque à coup sûr que vous et votre partenaire serez plus satisfaits sexuellement qu'actuellement. Les jouets sexuels peuvent résoudre de nombreux problèmes liés à la sexualité. La plupart des femmes commencent à éviter les rapports sexuels après 60 ans parce que cela devient douloureux, tandis que la plupart des hommes évitent les rapports sexuels après 60 ans parce que leur pénis ne fonctionne plus comme avant, et ils ont honte de l'admettre. Si vous pouvez discuter ouvertement de ces sujets, les relations sexuelles peuvent continuer de manière moins axée sur la pression, davantage basée sur les caresses, et moins centrée sur l'orgasme, ce que de nombreux hommes et femmes finissent par préférer. Cependant, si vous ne parvenez pas à parler de votre sexualité après 60 ans, il est probable que vous finirez par arrêter complètement. L'une des raisons pour lesquelles de nombreuses femmes de plus de 60 ans déclarent avoir une vie sexuelle très satisfaisante est que l'acte sexuel s'éloigne de la pénétration pour se concentrer davantage sur les préliminaires, ce qui est généralement bénéfique pour la majorité des femmes. Les recherches ont montré de manière concluante que si vous souhaitez avoir une vie sexuelle épanouissante, cela surpasse la ménopause, les hormones et le vieillissement. Autrement dit, si vous voulez continuer à avoir une vie sexuelle épanouie jusqu'à 90 ans,
c'est tout à fait possible. Si vous n'avez plus envie d'avoir des rapports sexuels avec votre partenaire, cela pourrait simplement signifier que vous n'êtes plus avec la bonne personne. Les rapports sexuels s'arrêtent pour diverses raisons au sein des couples. Pour certaines femmes, une baisse naturelle de leur libido combinée à des rapports sexuels post-ménopausiques douloureux les rend parfaitement heureuses de faire leurs adieux à la sexualité. Selon des études, il y a plus de 100 millions d'actes de rapports sexuels dans le monde, qu'il s'agisse de relations entre personnes de même sexe ou de sexe opposé. Il a également été constaté que la libération de certaines hormones sexuelles et de substances relaxantes lors des rapports sexuels améliore la mémoire chez les femmes. C'est un point à prendre en compte si vous êtes une femme. Une étude a révélé que 60% des personnes souffrant de migraines ont signalé que les rapports sexuels aidaient à soulager leur douleur, ce qui en fait une alternative intéressante avant de se tourner vers les analgésiques. L'orgasme provoqué par la stimulation des mamelons existe bel et bien. En effet, la stimulation des mamelons libère de l'ocytocine, ce qui provoque des contractions utérines et vaginales associées à l'orgasme. Cela augmente l'afflux sanguin vers les organes génitaux, ce qui peut entraîner l'orgasme chez certaines femmes. Selon une étude, le seuil de douleur augmente lors des rapports sexuels, ce qui réduit la sensibilité à la douleur associée à l'acte, comme les fessées, les tiraillements de cheveux, etc. Avoir les pieds froids peut affecter l'atteinte de l'orgasme chez les femmes, alors mettre des chaussettes pendant l'acte peut aider à réduire l'irritation causée par les pieds froids et augmenter la participation. Étonnant? Non. Les recherches ont également montré que la communication après un rapport sexuel est plus intime et ouverte si vous avez atteint l'orgasme, ce qui est un puissant facteur de motivation. Le sexe oral et l'action de donner du plaisir avec la bouche ne sont pas exclusifs aux humains, en effet, certaines espèces animales s'y adonnent également. Parmi ces animaux, on retrouve les loups, les ours, les gorilles et les chauves-souris, entre autres. Une étude a révélé que les femmes qui mangeaient une pomme par jour avaient une meilleure qualité de vie sexuelle. En plus d'être délicieuses, les pommes sont donc bénéfiques pour stimuler la sexualité, faisant de ce fruit un véritable booster sexuel pour les deux genres. Une autre étude a découvert que 52% des hommes et 41% des femmes avaient eu des aventures d'une nuit lors de voyages. Voyager expose les individus à de nouvelles expériences, à la rencontre de nouvelles personnes, et offre des opportunités d'aventure sexuelle, ce qui peut expliquer pourquoi les relations d'un soir sont plus fréquentes en déplacement. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les préservatifs réduisent le plaisir sexuel, des études montrent que les rapports sexuels sont tout aussi agréables pour les hommes et les femmes lorsqu'ils utilisent des préservatifs. Cela est rendu possible grâce à l'utilisation de lubrifiants et d'autres innovations qui améliorent le plaisir. Les recherches montrent que faire l'amour aide à calmer les nerfs, à abaisser la pression artérielle, à réduire le stress, et à déclencher la libération de certaines hormones qui soulagent la tension. Ainsi, une bonne séance matinale peut servir de thérapie pour bien commencer la journée avant d'aller travailler. Plutôt que d'avoir des cauchemars où un monstre noir vous pourchasse ou que vous tombez dans un trou peu profond, vous pourriez induire des rêves à connotation sexuelle en changeant votre position de sommeil. Pour cela, il suffit de dormir sur le ventre, les bras étendus au-dessus de la tête. En outre, il a été constaté que s'entraîner à la salle de sport avant les rapports sexuels améliore la fonction sexuelle, surtout chez les hommes, car cela augmente le flux sanguin vers les organes génitaux et stimule les niveaux de testostérone. C'est donc un bon début pour une meilleure performance au lit. Près de 88% des femmes ont déclaré ressentir plus de plaisir lors de la pénétration en utilisant la technique d'angulation, qui consiste à faire pivoter, soulever ou abaisser le bassin ou les hanches pendant la pénétration, ce qui augmente leur plaisir. Les rapports sexuels ont également un impact sur la régulation du cycle menstruel des femmes. Des chercheurs des universités de Stanford et de Columbia ont découvert que les femmes qui avaient des rapports sexuels au moins une fois par semaine avaient des cycles menstruels plus réguliers, en particulier lorsque l'orgasme était atteint. De nos jours, la plupart des gens ont des relations sexuelles qui procurent un plaisir moyen ou modéré, mais il est indéniable que les expériences les plus incroyables et les plus satisfaisantes se produisent lorsque les deux partenaires sont profondément amoureux l'un de l'autre. Certaines nations sont en réalité plus portées sur les pratiques sexuelles coquines que d'autres. Selon une étude basée sur l'historique des recherches effectuées sur les sites pornographiques, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Autriche et la République tchèque, parmi d'autres, figurent parmi les pays les plus audacieux et les plus aventureux en matière de pratiques sexuelles. Par ailleurs, une recherche a confirmé que les lubrifiants sont d'excellents stimulants de l'orgasme. En effet, les lubrifiants facilitent l'atteinte de l'orgasme tant pour les hommes que pour les femmes, en rendant l'expérience plus agréable et confortable. En parlant de lubrifiants, l'huile de coco s'est révélée être un excellent lubrifiant naturel pour les rapports sexuels, offrant de nombreux avantages, telles que ses propriétés antifongiques, ce qui en fait un choix sain et bénéfique pour améliorer la qualité de l'expérience sexuelle.